Bienvenue tout le monde à cette conférence de presse. Bienvenue chez Impact Emploi. Place aux jeunes, Érable profite des ressources et du support d'Impact Emploi, CJE de l'Érable. Quand on parle de ressources, on parle également d'Audrey à l'arrière aux communications pour cette conférence de presse et toutes les autres infrastructures aussi, parce que Place aux jeunes, c'est un organisme en soi provincial qui pourrait être installé au CLD, peu importe, et le partenaire promoteur pour la MRC de l'Érable, c'est Impact Emploi. Donc, juste pour vous dire aussi, Place aux jeunes, le rôle, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux intervenants avec nous, de nouveaux partenaires. Donc, Place aux jeunes en région est un organisme qui favorise la migration, l'établissement et le maintien en région des jeunes âgés entre 18 et 35 ans. Et moi, mon travail de tous les jours, ce que j'ai à faire, a différents volets. Donc, dans un premier temps, c'est un suivi individuel aux jeunes de l'extérieur de la région. Je les renseigne sur les possibilités d'emploi dans la région, le coût de la vie, le logement, la qualité de vie et tout ça, donc les loisirs, les garderies et tout. L'autre possibilité, c'est je permets de faire visiter aussi la MRC de l'Érable, soit par des séjours exploratoires, comme on va voir aujourd'hui, ou de façon individuelle lorsqu'ils arrivent sur le territoire. On participe aussi à des foires d'emploi ou d'éducation ou événements qui permettent de recruter et d'attirer de nouveaux jeunes sur le territoire pour combler les emplois que nous avons de disponibles. Je suis responsable aussi de la mise à jour quotidienne d'un site Internet qui affiche les emplois disponibles de la MRC de l'Érable, les actualités, les événements de la MRC. Et je suis responsable du montage et l'envoi du cyberbulletin à 880 membres que j'ai à chaque semaine, que j'envoie des cyberbulletins qui les informent des activités de la MRC. Je fais également la gestion d'une base de données qui maintenant regroupe 351 employeurs de la MRC de l'Érable. On est passé de 183 et j'en ai ajouté jusqu'à 351. Donc, si vous avez besoin d'informations et tout ça sur les employeurs de la MRC, on commence à avoir une base de données très intéressante. Et ça fait le lien entre les jeunes et les employeurs. Fait que moi, c'est mon outil de travail que je me sers à tous les jours. Et évidemment, on siège sur différents comités qui favorisent la migration. Fait que pour le petit topo de Place aux jeunes et remettre dans le bain tout le monde, c'est à peu près mon travail de tous les jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour annoncer les séjours exploratoires. Cette année, moi, ça fait un an que je suis, en mai, ça fait un an que je suis à l'emploi de Place aux jeunes Érable. Et j'ai fait 2 séjours exploratoires, mais Mélanie en avait fait plusieurs parce que ça faisait 8 ans qu'elle était là. Et moi, les 2 que j'ai fait l'an passé, c'était durant les week-ends, la fin de semaine, le vendredi, samedi et dimanche. Donc, la nouveauté de cette année, c'est que ça va être en début de semaine. Ça va être le lundi, mardi, mercredi, pour être plus près des entreprises. Parce que c'était difficile la fin de semaine et tout ça, d'avoir accès aux gens et tout. Et il y a aussi, même s'il était là depuis plusieurs années, la collaboration de Mme Anne Dussault, agente de régionalisation de la MRC de l'Érable, qui est en travail encore plus serré, qui va venir vous dire quelques mots sur sa collaboration avec nous. Donc, j'inviterai Anne à venir se joindre à nous. C'est un petit mot. Donc, Anne Dussault, agente de régionalisation de la MRC de l'Érable. Ça fait depuis 2010 que je m'affilie avec Place aux jeunes dans l'Érable et aussi Emploi Québec pour faire le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée immigrante. La régionalisation le dit, c'est d'aller chercher les gens à l'extérieur pour venir, en fait, les installer dans les régions. Et mon bassin de recrutement est Montréal et sa périphérie, dont Laval, Longueuil. Chaque semaine, je suis en communication avec des organismes partenaires qui sont affiliés. Il y en a 4 à Montréal et selon les différents secteurs. Parce que aussi, vous avez probablement vu au fil des années, différents séjours organisés aussi pour les travailleurs agricoles ou les agronomes, entre autres. On fait des visites exploratoires aussi. Donc, le but aujourd'hui de m'affilier avec Place aux jeunes, en fait, c'est une belle expérience qu'on veut tenter. On l'avait fait dans les quelques années, la régionalisation en partenariat avec Emploi Québec, durant la semaine. Parce qu'en fait, ça permet de visiter les entreprises, ça permet d'être sur le terrain. Et puisqu'on veut attirer de la main-d'œuvre qualifiée, donc il faut les immerger dans ce qui est justement probablement leur nouveau milieu de travail.
Alors, on a 2 entreprises qui ont accepté de collaborer au séjour exploratoire qui malheureusement ne pouvaient pas se libérer aujourd'hui, USNR et puis Princecraft. Pourquoi ces 2 entreprises? Parce qu'il y a 1 an pour un et 2 ans pour un autre, ils ont eu recours au service de régionalisation pour aller chercher des travailleurs qualifiés, dont un, entre autres, Princecraft, qui était à la recherche d'un architecte en architecture navale, un ingénieur en architecture navale, et malheureusement, après 2 mois de recherche, ils n'avaient pas réussi à trouver. Alors, ils ont fait appel à mon service de régionalisation avec du recrutement de Montréal, et on a trouvé un ingénieur mécanique. Mais pourquoi qu'il a été embauché après 2 mois de recherche? Parce qu'il avait une expérience de 10 ans sur des chantiers navals au Sénégal, alors à Dakar. Donc, il y a des façons, même si ce sont des nouveaux arrivants, moins de 5 ans, par leur expérience et aussi en allant chercher leur équivalence mise à niveau au niveau du Québec, de trouver de l'emploi dans les régions. Et pour USNR, bien sûr, c'est un soudeur de la Colombie qui est arrivé tout de suite ici. Et ce qui l'a attiré ici, c'est la qualité de vie. Parce que ce n'est pas le travail de soudure qui manque à Montréal non plus, vous savez combien c'est en demande, mais c'est la qualité de vie. Et c'est de retrouver, en fait, un milieu de vie qui ressemblait dans son pays. Alors voilà, le but aujourd'hui, c'est de travailler en collaboration avec Chantal pour permettre justement un recrutement, non pas sur le nombre de travailleurs ou de jeunes en recherche d'emploi ou de nouveaux milieux de vie, mais sur la qualité des candidats. Parce que c'est ça qui va faire la différence, en fait, aussi, qu'on va avoir une réussite, un résultat. Non pas juste d'organiser des visites touristiques ou de donner un coup de cœur, mais aussi d'avoir un résultat qui fait que dans la continuité que Chantal va faire avec ses services individuels, donc de permettre justement à ce qu'il se développe un lien de confiance et aussi un goût de revenir nous voir. Fait que voilà, en gros, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous remercie beaucoup d'être venus, puis on souhaite un vif succès à la semaine qui s'en vient. Merci. Merci beaucoup, Anne. Et toute l'expertise que Anne a aussi au niveau avec les entreprises, parce qu'elle travaille toujours conjointement, ce que je n'ai pas eu le temps encore de faire et tout ça. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Anne, pour toute ton expérience et tout dans ce volet-là. Donc, ça va fonctionner, ça va être super. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais inviter, parce qu'il y a des nouveaux partenariats, des nouvelles personnes, des nouveaux organismes qui se joignent à nous pour le séjour. Donc, j'inviterai Mme Isabelle Quentin, directrice adjointe au Centre de formation professionnelle André Morissette, qui est nouvelle partenaire du séjour exploratoire. Venez nous dire un petit mot. Oui, en fait, bonjour. Ça va être un très court petit mot, mais juste pour dire que ça nous faisait plaisir là, quand Chantal nous a approché de devenir un nouveau partenaire. C'est la première fois qu'on va participer aux séjours exploratoires. Moi, je pense que c'est important que le monde de l'éducation soit aussi collaborateur là-dedans. On sait que dans l'érable, mais partout ailleurs, mais dans l'érable aussi, il y a une pénurie de soudeurs. Entre autres, c'est une formation qui est offerte au Centre André Morissette. Puis, au Centre André Morissette, c'est des entrées périodiques, sorties variables. Donc, tout au long de l'année, on peut entrer des nouveaux élèves, futurs soudeurs-monteurs, après une formation d'1 an et demi. Alors, peut-être qu'il y aura des gens dans le séjour qui auront de l'intérêt pour ça, ou que c'est peut-être des parents qui ont des enfants qui vont pouvoir voir que le genre de formations qui sont offertes aussi à Plessisville, donc cuisine, coiffure, esthétique. On a un groupe de plomberie aussi qui s'ajoute à soudage-montage. Puis en même temps, on a l'éducation des adultes au Centre André Morissette. Donc pour compléter un diplôme d'études secondaires, on a des groupes de francisation. Alors tout ça, c'était très en lien, on trouvait, avec le séjour exploratoire. Puis lors de cette visite-là, donc les gens vont vraiment visiter chacun des départements. On a une collaboratrice du SARCA des Bois-Francs, donc les services d'accueil, référence, conseil et accompagnement de la Commission scolaire des Bois-Francs, une conseillère en orientation, qui va s'adresser au groupe, puis ils vont leur parler de préalables. Qu'est-ce que c'est dans notre système scolaire québécois, les préalables pour atteindre la formation professionnelle, mais aussi la reconnaissance des acquis. Donc, quelqu'un qui aura un parcours extrascolaire peut se faire reconnaître ces acquis-là. On trouvait que c'est intéressant là,
que cette conseillère en orientation-là participe à ça. Fait que ça devrait remplir un 2 heures, là, puis ça nous fait bien plaisir là, de les accueillir pour leur montrer comment on est dynamique et on s'entraide dans la région. Donc ça fait le tour un peu. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Isabelle. Je voulais juste préciser aussi que c'est moi qui ai appelé Isabelle, mais c'était l'idée de Anne pour le PAM. Je me dis, mais quelle merveilleuse idée! Okay. Donc, on a fait le lien, tout ça, fait qu'on voit la collaboration aussi. Dans un autre temps, nouveau partenaire participant du séjour, parce que c'est aussi un partenaire financier, j'aimerais inviter M. Jean Gagné, président du conseil d'administration de la SADC Arthabasca Érable, nouveau partenaire du séjour. M. Gagné. Merci Chantal. Alors, dans un premier temps, je pense que ça serait peut-être bon de préciser c'est quoi la SADC. Plusieurs qui ignorent un petit peu. C'est la Société d'aide au développement des collectivités. Alors, la base de notre organisme, évidemment, c'est le plan canadien, les SADC. C'est le programme de développement des collectivités. Et ce programme-là, qui date de plusieurs années, a pour but de favoriser notamment l'emploi dans les régions. Ça n'existe pas dans les grandes villes, c'est vraiment pour les régions. Alors, c'est un petit peu la raison de ma venue ce matin. C'est avec grand plaisir et fierté que la SADC Arthabasca Érable s'implique à nouveau cette année dans Place aux jeunes érables. Car en tant qu'organisme de développement économique, cela fait partie de notre mission, de soutenir les projets visant les jeunes. En effet, nous voulons encourager les activités qui sensibilisent les jeunes à l'entrepreneuriat et nous pouvons même les accompagner dans le démarrage de leur entreprise et également offrir de l'aide financière lorsque nécessaire. Enfin, la SADC Arthabasca Érable a choisi de participer à Place aux jeunes car elle croit que les séjours exploratoires qui caractérisent ce programme contribuent à favoriser la migration des jeunes et à stimuler la création d'entreprises dans la MRC de l'Érable. Nous sommes persuadés que le programme Place aux jeunes donne un bon coup de pouce pour l'intégration professionnelle et sociale des jeunes de notre région. Alors, je vais disposer, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, tantôt, à y répondre. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. Gagné. Donc, maintenant, là, tout à l'heure, Anne, on parlait des autres entreprises partenaires. Moi, je vais vous dire aussi, parce que je vais essayer de... C'est certain que je ne faut pas j'oublie personne. Fait que je vais vous donner l'horaire du séjour, puis je vais commenter aussi selon les partenaires qui sont là tout le temps. Donc, on a dit le prochain séjour exploratoire, c'est le 16, 17 et 18 septembre, lundi, mardi, mercredi. Nous, on arrive, on fonctionne beaucoup avec les horaires d'autobus, d'aller les chercher à l'autobus à Victoriaville, parce que c'est plus facile comme ça, donc ils arrivent sur l'heure du dîner. Et nous arrêtons au restaurant Princesse pour la poutine, évidemment, qui est un incontournable, et aussi présenter la ville et les industries de Princeville. Et après ça, à 14h30, c'est la visite de Prince Craft, dont Anne vous parlait tout à l'heure. Après ça, on prend le retour, on s'en vient vers Plessisville. Il s'installe au motel Le Phare. C'est pas mal là que mes participants à chaque séjour logent. À 16h30, on s'en va vers Inverness, manger à la cornemuse. Fait que voir ce beau coin de pays-là. Ça, c'est pour la journée du lundi, parce qu'elle arrive quand même à midi 20. On va les chercher à midi 20. Fait que c'est une demi-journée qu'on a là. Puis eux, ils arrivent du matin, donc ça fait quand même une bonne journée pour eux. C'est le mardi, le 17 septembre, que là, on commence avec un déjeuner au restaurant L'Unique. Et là, comme la SADC va parler à nos participants de ce qu'ils ont à offrir sur le territoire. Et j'ai le Centre local d'emploi. Linda, que je n'ai pas parlé encore, le Centre local d'emploi, on va dans le comité pour le séjour de cette année. Il y a Anne et il y a Linda aussi qui donne un gros coup de main, autant financier que personnel aussi. C'est mon poteau, c'est ma base sur les emplois, c'est notre référence. Donc, un gros merci, Linda. Et elle va pouvoir s'adresser aux participants le samedi matin, au restaurant à l'Unique. Mardi. Hey, je suis encore dans mon vendredi, samedi, dimanche. Hein? Si je suis pas là, viens me chercher. Mais quand j'ai commencé... Quand j'ai commencé habituellement, je finis le séjour. Là. Donc, après ça, à 10h, c'est la visite de USNR. Nous avons le dîner et après, c'est la visite du PAM.
Fait qu'Isabelle vous expliquait aussi vraiment, quand elle m'a offert cette programmation-là aussi, de dire, regarde, je pourrais avoir José, c'était génial, là. Je pense que les participants vont vraiment apprécier aussi, donc merci. Et le soir, on se rencontre au Carrefour culturel, qui est notre porte d'entrée de la MRC de l'Érable aussi, pour un 5 à 7 de la ville de Plessisville. Donc, quand j'en ai parlé à M. Alain Desjardins, qui est le nouveau directeur général de la ville de Plessisville, tout de suite, il a dit oui, moi je veux faire un 5 à 7 de la ville de Plessisville. Et ce 5 à 7-là, c'est pour faire aussi un petit peu plus protocolaire, comme puis des dégustations, fait que c'est les maires, le préfet, les entreprises, c'est des témoignages des gens déjà installés dans la région. C'est le vidéo de la MRC. Renaud m'a proposé que la tire sur la neige. Oui, je vais accepter. Et donc, c'est un peu aussi pour finir cette soirée-là. Aujourd'hui, nous avons avec nous, pour représenter M. Desjardins qui devait être là ce matin, Mme Justine Fecteau-Fortin, que je remercie d'être présente, qui, Justine aussi, est une migrante, migration réussie, parce qu'elle arrive de l'extérieur de la région. Ça fait combien de temps, Justine, tu es avec nous? Depuis février 2011. Donc, 2 ans et demi passés. 2 ans et demi. Donc, c'est une belle migration réussie. Donc, merci d'être là aujourd'hui, Justine, pour ton support et tout. C'est vraiment apprécié. Donc, ça, c'est pour la journée du mardi. Le mercredi, là, c'est plus touristique, je vous dirais. On va bruncher au manoir du Lac-William, un autre incontournable. Après ça, on fait une visite de fruits d'érable à Saint-Pierre-Baptiste, excusez. Et là, on leur remet des produits de l'érable aussi, fait qu'ils partent quand même avec beaucoup de choses de canneberge, d'érable et tout au cours de leur séjour. Et déjà, il est rendu comme 11h30, on fait le retour pour Plessisville, on passe à l'hôtel, tout ça pour qu'ils puissent reprendre l'autobus à 1h30 le mercredi, le 18 septembre. Dans les partenaires, je crois que je n'ai pas oublié personne. Fait que ça, c'est pour l'horaire du séjour. Après ça, ben là, les inscriptions vont bon train. J'en ai 14, presque certains d'assurés, mais c'est toujours ouvert. Juste pour préciser aussi que il y a beaucoup d'immigration qu'on travaille en partenariat, mais c'est ouvert à tous les jeunes qui veulent revenir sur le territoire, donc les jeunes qui sont partis, mais qui décident de revenir après leurs études. Le séjour exploratoire est ouvert aussi. Donc, c'est ouvert à toute la population jeune de 18-35 ans. De toutes les nationalités, dans le fond, pour ça. Fait qu'il reste quelques places, là, parce que ça bouge toujours, là, je donne jusqu'à la fin de la semaine pour les inscriptions, pour voir ce qu'on est rendu. J'en accepte jusqu'à 16, pour ça. Après ça, ben moi, pour tout le topo, tout ça, là, je voudrais dire merci. Merci beaucoup. Ces séjours-là ne sont pas possibles sans la collaboration des partenaires financiers et tout, donc j'aimerais les nommer. Vous les avez ici, mais je vais quand même juste vous les renommer. Donc, évidemment, Place aux jeunes et Impact Emploi. Et il y a le gouvernement du Québec. Il y a Emploi Québec, le Centre local d'emploi. Attraction Érable, le Centre local de développement. Desjardins Caisse de l'Érable. La SADC Arthabasca Érable. L'Assemblée nationale par Sylvie Roy, députée d'Arthabasca. Les jeunes entrepreneurs Bois-Franc Érable. La Chambre de commerce Bois-Franc-Érable, la commission scolaire, toutes les municipalités de la MRC de l'Érable. Ça, c'est pour les partenaires financiers. Et j'ai mes partenaires de cœur aussi que je dis parce qu'il y a aussi, je vous remercie aux maisons de jeunes de Plessisville, parce que dans mes séjours exploratoires, tant que je peux, je me sers des jeunes sur le territoire aussi. Le week-end, c'était plus facile. Là, la semaine, ça va être différent. Mais j'essaie le plus possible là, de les intégrer dans mes séjours. Et il y a le partenaire 12-18 de la MRC de l'Érable aussi que je tiens à remercier. Et évidemment, Mme Anne Dussault, l'agente de régionalisation de la MRC Arthabasca et Érable, dans le volet accès-travail, dans son travail d'accès-travail. Je vous remercie infiniment à tous ces partenaires. Maintenant, nous serions rendus à la période de questions que vous pouvez poser à moi, évidemment, et aux autres partenaires, messieurs les journalistes. Je n'ai pas trop saisi la collaboration de l'agence de régionalisation. Vous ne faites pas un spécial immigrant cette année. Non. C'est juste que dans le cadre de la recherche de stagiaires, de gens qui vont venir, on demande à Mme Dussault
passer le message dans vos réseaux, puis s'il y a du monde qui sont intéressés, peut-être pousser dessus, c'est ça, là? Ça, il l'avait déjà. Mais c'est quoi la nouveauté d'abord avec l'agent de régionalisation? Je l'ai pas C'est sur le comité, peut-être plus sur le comité d'organisation. OK, alors. En tout cas, puis Anne, tu pourrais. Puis au niveau des entreprises, moi je ne le faisais pas au niveau des entreprises, mais je laisse Anne. En fait, la collaboration, je devrais vous dire, c'est qu'elle s'établit de faire l'activité durant la semaine plutôt que dans la fin de semaine. Il y a eu dans le passé de la collaboration, mais sur le planning, sur le déroulement du séjour, là, on a une plus grande collaboration. À vrai dire, c'est qu'on a la même mission, si vous voulez, la mission de migration. Mais avec la démographie d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes immigrantes, donc il ne faut pas nécessairement laisser de côté cette population-là. Et aussi, le parallèle est qu'on a un bassin avec le programme de régionalisation, dont à chaque mois, je vais à Montréal, vous voyez la bannière, pour aller recruter de la main-d'œuvre qualifiée immigrante. Et ça, c'est dans le but de contrer on ne dira pas pénurie, mais la rareté de main-d'œuvre spécialisée. Alors qu'il y a une grande migration, les gouvernements font venir via le processus d'immigration, certificat de sélection du Québec, résidence permanente du Canada. Et cette affiliation-là permet qu'en faisant ça durant la semaine, bien, on a déjà des travailleurs qualifiés immigrants parce que le programme existe depuis 2010 dans la MRC de l'Érable. Il y a eu d'autres tentatives avant, mais on n'a pas vraiment eu de réussite de placement de travailleurs qualifiés immigrants qui sont restés. Mais là, on en a. Alors, ils vont servir non pas juste de visite d'entreprise, mais avoir des témoignages des personnes qui se sont intégrées. Puis, la migration québécoise aussi, il faut le dire, c'est que de plus en plus, c'est difficile d'aller chercher des jeunes Québécois, de venir au séjour exploratoire. Je ne sais pas, je ne vais pas me tromper, mais il y a une rareté maintenant de ce côté-là aussi. Démographiquement, il y a moins de jeunes. Et on sait, les jeunes, aujourd'hui, vous allez le voir dans le communiqué de presse, on a beau avoir la meilleure qualité de vie, mais il faut user de notre potentiel créatif pour être attractif, parce que c'est de plus en plus difficile, parce qu'on est de plus en plus demandant aussi. Moi, j'aimerais ajouter, par exemple, juste ce que je pense par rapport à l'immigration québécoise. C'est sûr qu'en faisant la semaine, là, moi, il y a beaucoup de gens québécois qui sont aux études, qui sont déjà au travail, qui sont... Fait que moi, ceux-là, je les ai pas. Ce que je pouvais avoir la fin de semaine. Que là, tu sais, j'en ai un suivi individuel que je les ai offerts, là, ces jours. Mais là, qui me disent, ben, Chantal, je viens de commencer l'école, je peux pas être là 3 jours. Tu sais, manquer un vendredi après-midi, quand tu as un travail, quelque chose pour venir voir la région, tu dis, ben, peut-être, oui, je vais m'en retourner en région, ça... Mais là, on prend ce risque-là. Fait que c'est certain qu'au niveau, peut-être, l'immigration, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de travail, ou en tout cas, je ne sais pas, là, mais on a beaucoup de demandes. Mais l'autre volet aussi que je voulais souligner, c'est qu'il y en a beaucoup qui reviennent en région. On a de la misère d'en avoir, mais oui, mais il y en a qui reviennent, mais on ne le sait pas. J'aimerais ça que vous soyez sensibilisés à dire, bien, si vous savez des gens qui reviennent, votre frère, votre soeur, ses enfants reviennent dans la région, Place aux jeunes est là pour eux aussi. Fait que même s'ils s'en viennent, ils peuvent participer à un séjour. Ils ont 1 an pour pouvoir participer aux activités de Place aux jeunes. Fait que si vous nous le dites aussi, on offre ces services pour cette clientèle-là. Fait qu'il y a les séjours, mais il y a le suivi individuel qui s'adresse aussi aux autres catégories et tout ça, là. Fait que n'hésitez pas à parler de nos services, parce que je sais pas, moi, juste avec le centre local de développement, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire, bien là, ils embarquent dans la voiture, puis ils travaillent pour la MRC, bien, viens-t'en, on va aller la visiter, là. C'est un service qu'on offre aussi, là. Fait qu'on dirait qu'on n'y pense pas quand on est québécois. Fait que, mais oui, si vous êtes à Montréal et tout ça, là, on est là pour ça aussi. Actuellement, tu parles de 14 inscriptions. C'est des gens qui viennent de... C'est qui? C'est les 14? C'est tous les immigrants? Présentement, là, oui. Okay. C'est toute la clientèle à Anne. Ah, c'est 14 migrants qui Là, ça a l'air à ça, oui. Ouais, ok. Oui, c'est ça, dans mon suivi, c'est comme je disais, là, présentement, là, c'était ça la problématique là, de la semaine. Puis si on se fie au séjour antérieur, il y avait aussi une présence déjà immigrante, plus que québécoise, même si c'était les fins de semaine. Okay. C'est ce qui explique, en fait, parce que le nombre était petit. Là, on a un potentiel de 16, si je ne me trompe pas, Chantal. Oui. Fait qu'on a dit, plutôt que d'organiser un séjour exploratoire pour 7-8 personnes, dont 6 immigrants, 2 Québécois, ben on va y aller à large, puis on va faire un beau groupe avec une belle activité
avec des entreprises. Parce qu'avant, les entreprises n'étaient pas nécessairement impliquées dans les séjours exploratoires, ou ben, on faisait ça les fins de semaine, l'école est fermée les fins de semaine. Alors là, c'est de mobiliser. Il y a le volet que je voudrais mentionner aussi, qu'il faut faire, mobiliser le milieu face à cette immigration-là aussi. Bon, c'est sûr que moi, je parle des personnes immigrantes, c'est mon mandat, mais c'est de mobiliser, parce qu'on voit maintenant à Victoriaville ou à Plessisville, on voit de plus en plus de personnes immigrantes. On le sait tous, c'est pas un secret, 10 Tunisiens qui sont arrivés pour travailler à Plessitech en décembre dernier. Ça change, ça, le centre-ville, les gens qui marchent sur la rue, les restaurants, les épiceries. Donc, à un moment donné, il faut mobiliser le milieu pour dire ben, d'où ils viennent, comment ils sont venus. Alors, c'est aussi faire un impact de ce côté-là. Oui. Avez-vous... c'est quoi, je pense aussi, de communication? C'est quoi le budget que vous avez pour le séjour? C'est un 5 000 $. Ça dépend. C'est frais de transport. Fait que tout est gratuit, donc le séjour exploratoire est gratuit. Fait que si elles arrivent par... La seule chose que je ne paye pas tout de suite, c'est, par exemple, l'autobus. Ils m'arrivent avec leur reçu, puis j'envoie le chèque après. Mais aussitôt qu'ils sont arrivés ici, les restos, tout l'hébergement, tout ça, tout est gratuit. Tu as dit qu'il était hébergé où tantôt? Motel Le Phare. Donc, ils ont d'autres questions? C'est beau. Ça, je le sais en autre personne. Linda, toi, as-tu quelque chose à ajouter ou on a tout dit? Il nous manque quelque chose? Bon, moi, je vais être là pendant tous les séjours. Oui, c'est accompagner, on va essayer de voir avec peut-être s'il y a des matchs à faire avec les entreprises. C'est ça. Fait que c'est ça, la nouveauté, c'est beaucoup avec les entreprises. Ça, les partenaires socio-économiques ont toujours été là, présents fin de semaine, ça. Puis les entreprises, en tout cas depuis que moi j'étais là, ils n'étaient pas là tant que ça, parce que c'est moi qui ne les ai pas approchés non plus vraiment. C'est de là l'expertise de Anne aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont ouvert les portes plus, mais juste de me setuper pour la première année, c'était un peu ça, puis de faire les affiliations. Et je suis bien contente en tout cas d'avoir la collaboration. Merci Anne, merci Linda. Merci beaucoup. Tes résultats, donc on parlait, il y a eu des migrations réussies avec Anne, Schulzard et Prince Crac. Mais l'an dernier, toi, tu as eu aussi des résultats au niveau de la migration de... Oui, c'est ça. Il y a eu 7 migrations réussies l'an passé. Et c'était tous des gens natifs du Québec. Oui, je pense que oui. Là, je sais pas... Le séjour parle beaucoup de migration de gens qui viennent de l'extérieur du Québec, mais Place aux jeunes aussi très impliqués au niveau des gens de la région, des jeunes natifs du Québec aussi. Oui, c'est ça. Les migrations réussies sont souvent beaucoup natifs. Plus, en tout cas majoritairement, de ce que j'ai dans mes chiffres, du suivi individuel québécois, qu'il y en a quelques-unes aussi. Anne en a beaucoup, c'est son volet à elle pour tout ça. Mais moi, dans Place aux jeunes que je sais, que je traite avec eux, c'est peut-être 2 sur 1 ou 2 sur 7, 8 personnes. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés. Puis, on va souhaiter un beau séjour exploratoire à tout le monde. Merci. Merci, Chantal. Merci. Je suis Chantal Tourigny de Place aux jeunes Érable. C'est quoi l'avantage cette année d'y aller en début de semaine au lieu de la fin de semaine pour faire notre séjour exploratoire? C'est le maillage avec les entreprises, que c'est plus facile de faire des visites industrielles à ce moment-là de la semaine, plus que le week-end qui était plus touristique, je vous dirais. J'ai toujours eu la collaboration des partenaires socio-économiques, évidemment, mais là, avec les industries, puis c'est plus là qu'on va, le début de semaine est plus intéressant à ce niveau-là. Merci. Plaisir. Anne Dussault, cette année, on a une collaboration accrue avec Place aux jeunes pour le séjour exploratoire. Brièvement, c'est quoi cette collaboration accrue? La collaboration avec Place aux jeunes cette année avec l'Érable, c'est surtout sur le but de faire une participation, un arrimage entre les chercheurs d'emploi issus de l'immigration et les entreprises de l'Érable. Parce qu'avec les années, on se rend compte que les séjours exploratoires, maintenant, au niveau du nombre, diminuent. Et en même temps, on a une belle opportunité
de permettre à des chercheurs d'emploi qui ont été sélectionnés par le Québec à immigrer au Québec pour pouvoir travailler et contrer une rareté de main-d'œuvre. Donc, étant donné que le séjour se déroule durant la semaine, lundi, mardi, mercredi, ça permet aussi une participation, non pas seulement juste des acteurs économiques, mais en même temps des acteurs qui sont aussi au niveau de la formation, au niveau entrepreneurial, au niveau même commercial. Donc, de pouvoir faire un arrimage entre les entreprises et aussi les chercheurs d'emploi. Puis cette collaboration-là est rendue précieuse parce qu'en fait, c'est surtout aussi dans l'Union, on fait plus ou moins le même travail de migration, en fait, de faire venir des personnes jeunes et moins jeunes, parce que ici, l'agence de régionalisation n'a pas de critères d'âge. Alors, c'est ouvert aussi aux 35 ans et plus, ce que vient compléter, en fait, le travail de migration de Place aux jeunes, qui, eux, leur limite est 35 ans. Merci beaucoup.